avoir les comptes non seulement des usagers, mais des gens qui travaillent au PTT. Énormément de comptes à découvert, des interdictions bancaires qui se font, des saisies sur salaire, parce qu'on ne peut plus joindre les deux bouts. Exploitation familiale, aujourd'hui, ça veut dire quoi exactement? Ça se traduit comment dans les faits? Dans les faits, l'exploitation familiale, c'est une exploitation entretenue et qui fonctionne avec, en général, un couple d'agriculteurs. On se paye vraiment au maximum 500 000 francs de centimes par mois. Pour les responsabilités que nous avons, le temps de travail... 5 000 francs d'aujourd'hui. 5 000 francs d'aujourd'hui, c'est vraiment le minimum pour vivre décemment. Actuellement, je suis à la recherche d'un emploi, malheureusement. Et votre mari? Également. Et c'est bien dans les acédiques, ils m'ont fait tout un dossier. On a déjà attendu 2 mois et demi avant d'avoir obtenu des indemnisations qui vont bientôt, hélas, finir. Moi, dans 3 mois, je vais arriver en fin de droit. Et mon mari au mois de juin également. Obligé de serrer un peu la ceinture, quoi. Comment ça se passe, serrer la ceinture? On fait attention à ce qu'il faut acheter pour manger. Et souvent, c'est des trucs qui coûtent le moins cher, qu'on essaye de trouver, quoi. Et que la nourriture? La nourriture, puis essayer de temps en temps, parce que les enfants, ils ont besoin de matériel pour l'école. Ça marche bien à l'école? Ils ont un peu des difficultés, hein, parce que bon, ils sentent le problème qu'il y a dans la maison, et je crois que ça leur porte beaucoup sur leur vie scolaire, leur attitude scolaire, quoi. Et s'il y a des problèmes de santé, comment ça se passe? On essaie de se débrouiller quand même, hein. Moi, des fois, je donne, si les enfants sont enrhumés, tout ça, du lait chaud, du miel, pour éviter quand même de faire venir le médecin, parce qu'il y a des fois, on ne peut pas. Il est scandaleux que des efforts soient demandés à des malades qui sont pris à 100%. Il est anormal de faire payer à des gens âgés une part de leur traitement. Je ne suis pas communiste, mais je pense qu'il est du devoir des médecins travaillant dans le secteur public ou privé de dire à cette heure-ci exactement ce qu'ils pensent de ces problèmes. Nous, on nous fait mourir parce que, soi-disant, il y a un surplus de produits. Et juste à côté, il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont rien à manger. Vous avez entendu, André Lagiovanni, cette phrase terrible, « ceux qui n'ont rien à manger ». Comment aurait-on pu imaginer qu'on en arrive là, dans un des pays les plus riches du monde, le nôtre, et à la veille de l'an 2000? C'est inacceptable. Et même si on n'est pas touché soi-même par la pauvreté, il y a la croissance du chômage, il y a ce qu'on appelle maintenant en fin de droit, 2 siècles après la Révolution. Mais cela n'est pas venu par hasard, c'est le résultat d'une politique. Voilà des années qu'on mène la politique d'austérité. C'est-à-dire Giscard, Barre, Chirac, Mitterrand après 82, de nouveau Chirac. On a dit aux Français, il faut faire des sacrifices. Il faut se serrer la ceinture, il faut de la précarité, il faut donner aux patrons la liberté de licencier, et ça ira mieux, on embauchera. Eh bien non, ça va plus mal. Ça va plus mal. Mais il y en a qui disent qu'au fond c'est le prix, un prix terrible, mais c'est le prix à payer pour sortir la France de l'ornière. C'est faux, puisque ça va mal pour la majorité des gens, c'est le fiasco, mais ça va mal pour la France, puisque la France est dans le déclin. Sur toutes les grandes questions qui caractérisent un pays développé, formation, investissement, emploi, commerce extérieur, la France est dans le déclin. Alors si je comprends bien, tout va mal pour tout le monde en France, alors. Ah non, pas pour tout le monde, car les grandes fortunes ont vu tripler leur patrimoine, y compris quand elles payaient l'impôt symbolique sur le revenu. Les profits ont doublé. Les capitaux qui vont dans la spéculation ont été multipliés par 5. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ce sont les pays qui ont les coûts salariaux les plus élevés que ceux de la France, qui nous enfoncent. Ce qui veut dire qu'on a menti quand on a dit aux Français, il faut se serrer la ceinture et ça ira mieux. Ça a été un mensonge. Aujourd'hui, l'expérience le montre. Mais est-ce qu'on ne peut pas penser que c'est un mauvais moment à passer et que ce mauvais moment est derrière nous, c'est-à-dire qu'il est passé? Ah, je ne crois pas. Je crois que le pire est devant nous. Le pire est devant nous, d'ailleurs, les instituts de prévision le disent. On parle de 4 millions de chômeurs à l'horizon 90, c'est-à-dire demain.
Si on laissait faire, oui, le pire est devant nous. Alors, André Lajoigny, on parle beaucoup de l'Europe. Et vous êtes contre l'Europe. Alors, j'aimerais que vous expliquiez aux téléspectateurs, en prenant des exemples concrets et précis, pourquoi vous êtes contre l'Europe. Ah, nous ne sommes pas contre l'Europe. L'Europe, c'est une réalité géographique. Nous sommes pour la coopération la plus large, au sein de l'Europe des 12 et au sein de l'Europe continentale, c'est-à-dire du continent européen. Mais l'Europe, il faut la juger sur pièces. D'abord, le marché commun, il existe depuis 30 ans. Et que veulent-ils faire aujourd'hui? Que veulent-ils faire? Ils veulent aggraver la situation. Savez-vous qu'ils veulent mettre 1 million d'hectares de bonnes terres agricoles en friche? Vous n'exagérez pas, là. C'est une décision. C'est une décision. 1 million d'hectares en friche, alors que les gens se privent de nourriture en France et que 40 000 enfants meurent de faim chaque jour dans le monde. Et ils ne s'arrêteront pas là. Ils veulent donner la libre circulation des capitaux. Ça, c'est la liberté comme la liberté du renard dans le poulailler. Ça va être les OPA qui existent aujourd'hui, qui font passer des pans entiers de notre économie sous le contrôle étranger, ça va être les OPA à la puissance 10. Et ils veulent s'attaquer au statut. Tous les travailleurs qui disposent d'un statut, c'est-à-dire de garanties pour leur emploi, pour leur retraite, etc., ils veulent s'y attaquer, les rabaisser. Et vous pensez donc que les travailleurs n'ont rien à y gagner? Pas dans ces projets-là. Les travailleurs ont à gagner dans une Europe de la coopération. Les travailleurs ont à gagner dans une Europe des travailleurs. Par exemple, les métallurgistes allemands viennent d'obtenir de rabaisser la semaine de travail à 36h30 sans diminution de pouvoir d'achat. Comme nous le demandons en France, nous qui demandons la semaine de travail 35 heures sans diminution de pouvoir d'achat. Les salariés de Ford de Grande-Bretagne viennent d'obtenir des augmentations de salaire. Les travailleurs des PTT en France viennent de faire échec à la menace de disloquer leur statut, de privatiser les PTT. Bien, c'est ça l'Europe de l'avenir, l'Europe des travailleurs, mais pas l'Europe du capital. Mais pourtant, André Lajoigny, il suffit d'observer la vie politique. Tous les candidats à l'élection présidentielle sont d'accord pour cette Europe-là, ils sont même d'accord pour beaucoup d'autres choses. Oui, ils ont une sorte de programme commun. Au nom de l'Europe de 92, ils se disputent d'ailleurs la paternité de cet objectif, et ils veulent la politique d'austérité, ils veulent le surarmement, et ils veulent finalement gouverner ensemble. Le président de la République ne s'en cache pas, il déclare vouloir former un gouvernement avec des hommes de droite, s'appuyant sur des députés de droite. Eh bien, dans l'histoire, il faut le savoir, les Français doivent le savoir. Il n'y a jamais eu dans l'histoire de gouvernement avec des hommes de droite s'appuyant sur des députés de droite qui ait fait une politique de gauche, et ça n'existera jamais. Mais et comment empêcher alors cette éventualité? Eh bien, le seul moyen, c'est de voter pour le Parti communiste, pour le candidat communiste le 24 avril. Ça sera dire non à la fois à cette politique d'austérité et dire oui à une véritable politique de gauche et non à ces alliances. Et ça sera le vote utile. Les gens qui s'interrogent, qui se demandent comment je peux voter pour moi, pour mes objectifs, pour avoir du travail, pour avoir un meilleur salaire, pour avoir le SMIC à 6 000 francs, pour avoir des moyens pour l'école. Et je suis le seul à proposer 40 milliards d'économies à faire sur le budget du surarmement pour rénover l'école. Précisément, André Lajoigny, je vous interromps. Là, on va regarder ensemble avec les spectateurs quelques images pendant très peu de temps. Le 25 mai 1968, 8 millions de travailleurs sont en grève. Ils obtiendront en particulier une augmentation de 35% du SMIC et la reconnaissance de nouveaux droits syndicaux. Aux élections législatives qui suivent, le Parti communiste français recueille 20% des suffrages exprimés. On a eu le statut des fonctionnaires en 1947 parce que le Parti communiste faisait 25%. On a eu la sécurité sociale en 1945 parce que le Parti communiste faisait 25%. Et on a toujours quelque chose quand le Parti communiste est fort. 1987, 10 syndicalistes de chez Renault inculpés. Il s'attaque à l'homme, il s'attaque au syndicat, effectivement, en essayant de salir l'individu, salir le syndicat, de manière à nous faire passer pour des gens, pour des moins que rien. Il y a 2 ans, au niveau syndical, les gens nous ont demandé de les soutenir dans une lutte qu'ils avaient vis-à-vis du Crédit Agricole qui voulait liquider tout leur capital d'exploitation, c'est-à-dire en fait supprimer leur droit à vivre et leur droit au travail. Le Crédit Agricole a porté plainte pour entrave à la liberté d'enchère, ce qui fait qu'on est un certain nombre de syndicalistes. On est passé en correctionnel comme de vulgaires inculpés, comme de vulgaires voleurs. Le numéro 2 du CNPF, Chautard, il dit qu'on ne conduit pas la politique de la France avec un parti communiste à 10% comme à 20%. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Nous avons mené une bataille sur le SMIC à 6 000 et on s'aperçoit aujourd'hui que notre bataille a porté ses fruits. Par exemple, en 1984, lorsque j'ai pris la direction du syndicat,
il y avait un écart de près de 1000 francs entre les hommes et les femmes qui est réduit aujourd'hui à 500 francs. On avait des gens comme des tourneurs qui n'avaient pratiquement jamais de promotion, jamais d'augmentation de salaire. Les soudeurs, pareil. Les perceurs aussi. Ces gens ont fait un rattrapage. On s'aperçoit depuis quelque temps, il y a un rattrapage qui a été fait. Même si ça ne nous est pas annoncé officiellement, on s'aperçoit, quand on fait le point, qu'il y a des choses qui bougent. La direction vient de nous accorder une prime d'assiduité de 100 francs par mois pour l'ensemble du personnel, un rattrapage de 5% sur l'ensemble des primes et des augmentations de salaire de 2,5% pour l'année 88. Il n'y a pas eu de grands mouvements, il y a eu, des pétitions, il y a eu des arrêts de travail qui n'ont guère dépassé 1 heure, mais qui ont été répétés plusieurs fois, avec une délégation la dernière fois à la direction, où des personnels qui n'avaient jamais participé à aucune négociation avec la direction, a accepté de m'accompagner pour venir poser les problèmes. Succès chez Renault. Victoire pour Claveau. Pour Pierre-André Albertini. Moi, je trouve que ça vaut la peine de se bagarrer. Hein, ça vaut la peine. André Lajoigny, un mot au fond résume la philosophie de ces images, c'est que le Parti communiste est utile à la société. Tout à fait, je l'ai dit tout à l'heure. Il a été utile dans l'histoire. On pourrait rappeler le Front populaire, c'est grâce à la progression du Parti communiste et à la lutte qu'il a animée qu'on a gagné les congés payés, l'augmentation des salaires, l'augmentation des produits agricoles pour les paysans. Et même plus récemment, en 1968, nous avons, grâce à l'action des communistes, nous avons gagné une augmentation du SMIC de 35%. Mais c'est valable aujourd'hui. Aujourd'hui, les communistes, tous les jours, sont utiles, efficaces pour les gens. Ils sont contre les expulsions, ils luttent contre les expulsions. Ils sont en train, aujourd'hui, tous les jours, d'aller dans les assédiques avec les chômeurs en fin de droit, comme on dit, pour arracher des aides qui leur sont refusées, parce que les assédiques préfèrent économiser cet argent pour faire économiser des cotisations au patronat. Eh bien, les communistes sont à leur côté. Voilà pourquoi, le 24 avril, voter communiste, c'est donner encore plus de force à cette action des communistes. Alors, André Lajoigny, une question directe. Au fond, qu'est-ce que vous pourriez dire, je dirais personnellement, à cette immense foule des électeurs qui ont la gauche au cœur et qui sont inquiets sur l'avenir de la gauche? Eh bien, je sais que beaucoup de gens qui ont des difficultés, qui subissent, ils sont victimes de cette politique que je viens de rappeler. Victimes pour eux, victimes pour l'avenir de leurs enfants, victimes, y compris préoccupés par cette dégradation du poids de la France, préoccupés par ce déclin de la France. Il y a beaucoup de gens qui sont actuellement très préoccupés. Il y a les gens qui ont la gauche au cœur, c'est-à-dire qui ne veulent pas voir élu ni Barre ni Chirac. Je leur dis, c'est au deuxième tour que vous pourrez leur barrer la route. Ce sera l'affaire du deuxième tour. Vous pourrez le faire au deuxième tour. Mais je leur dis, apprenez à vous servir de cette élection à 2 tours. Car cette élection a 2 tours. Il y a le deuxième tour, il y a le premier. Eh bien, le premier, on peut, et il faut, c'est fait pour cela. Il faut exprimer la politique qu'on veut voir suivre dans ce pays. C'est-à-dire à exprimer à la fois ce refus de cette politique d'austérité, de course aux armements, d'atteinte aux libertés, car on a vu les attaques contre les militants syndicaux, mais aussi il faut exprimer la volonté d'une autre politique, d'une politique de justice, de liberté et de paix, que je propose. Et d'ailleurs, j'aurai l'occasion d'y revenir dans ces émissions officielles, où j'expliquerai mes propositions dans le programme que je défends, qui est un programme précis, élaboré par les communistes et par tous ceux qui sont les amis de notre parti, tous ceux qui veulent donner leur avis. Mais je voudrais dire à celles et à ceux qui sont donc préoccupés, qui ont la gauche au cœur, je voudrais leur dire, vous pouvez, au premier tour, en votant André Lajoigny le 24 avril. Le 24 avril, vous pouvez vous faire entendre. Vous pouvez peser. Si vous êtes des millions à peser dans ce sens-là, soyez sûrs que ça pèsera, ça comptera après les élections, quel que soit le président élu. Et vous direz avec ce vote, Lajoigny, nous voulons autre chose que cette politique qui enfonce le peuple dans les difficultés. Nous voulons une véritable politique de gauche. Eh bien, si tous ensemble nous faisons cela, si nous nous rassemblons, quelles que soient nos opinions, nos options philosophiques, eh bien, nous ferons renaître l'espoir dans ce pays.